Bonjour à tous. Donc, comme convenu, dans ce mois de janvier, nous allons aborder le thème de la psyché, donc psychologie, psychanalyse et psychiatrie. Bien évidemment, il y a une généalogie, il y a une histoire. Alors, je tiens à préciser que cet audio n'est pas fait pour heurter les pratiquants, on va dire, de la psychanalyse, de la psychologie et de la psychiatrie, mais c'est une vidéo qui va revenir à la genèse du pourquoi cette science s'est créée et de quelle manière. Alors cette vidéo a pour sous-titre donc la philo-analyse contre toutes les sciences psy, et bien sûr on va expliquer pourquoi. Donc on avait vu dans l'audio précédent qu'en philo-analyse il y avait deux dimensions. On part du fait que le tout c'est le vrai. Par conséquent, si le tout c'est le vrai, tant que le capital n'a pas accompli le cycle de sa totalité en vérité, ce que Marx appelle la domination réalisée, qui produit la crise terminale, le capital conduit sa route. Donc, nous serons tous en situation d'émancipation collective sur le terrain de la radicalité universelle, quand dans cette crise va faire surgir la pratique sociale incendiaire de la grève sauvage universelle. Les hommes vont se réapproprier leur histoire et le prolétariat va s'auto-abolir dans la communauté émancipée. Mais en attendant ce moment où l'humanité s'émancipe, la contradiction et le grand paradoxe entre la vérité et l'aliénation marchande continuent à travailler. Et vous êtes, nous sommes tous à des degrés divers, en angoisse, la souffrance et l'insatisfaction de notre être générique. Car notre être générique, quelque part, il est là, mais il est broyé au terme de ce que Hegel s'appelle l'aliénation. Elle est étrangère à soi-même. Vous êtes étranger à vous-même. Nous sommes tous étrangers à nous-mêmes, puisque le capital nous a asservis à l'économie des échanges narcissiques dans le spectacle de la marchandise. Il y a, comme Hegel le dit, la conscience malheureuse infinie, qui ne cesse de circuler sur toutes les latitudes et les longitudes de notre planète marchande. Par conséquent, on voit qu'à travers les textes d'Hegel, en particulier la phénoménologie de la science et de la logique, et les textes de Marx sur la Sainte Famille, l'idéologie allemande et les manuscrits de 1944, qu'il existe non seulement le missile explosif radical qui permet de comprendre l'auto-abolition du capital quand va surgir la crise terminale, mais qu'il existe en même temps une méthodologie pratique, même si elle ne règle pas tout, car ce sera réglé lors de la crise terminale, comme le pense Marx. On a quand même la possibilité d'avoir d'une manière extrêmement claire, extrêmement lucide et humaine, une capacité à désigner les territoires de notre souffrance. Nous sommes tous en souffrance. Ce qui nous fait souffrir en le monde du capitalisme, ce n'est pas ce qui nous fait souffrir, point. C'est ce qui nous fait souffrir, virgule, tant que cela n'a pas été désigné. C'est d'ailleurs ce que Clausewitz, dans La guerre, reproduira sur le terrain strictement stratégique du mélo militaire. Il dit « Il convient toujours de désigner l'ennemi ». Je désigne alors mon ennemi. L'ennemi, c'est la vampirisation marchande contemporain qui me réduit à la chosification et qui m'écrase et qui m'anéantit. Cette fille anorexique, ce gamin agoraphobe, ce couple qui piétine, bref, tous les gens que je rencontre, et ces millions de gens que je ne rencontrerai jamais, qui sont derrière et dont je fais partie, nous sommes tous conditionnés par la dialectique anti-humaine de cette marchandise qui nous réduit à n'être plus rien d'autre qu'une représentation narcissique et orchestratrice de cette fausse existence que la marchandise est de l'avoir. Contrairement à la psychologie, psychanalyse et psychiatrie, née au XVIIIe siècle en tant que police de réadaptateur du capital, la philo-analyse n'est pas liée au scénario familial étroit, mais sont liés à un scénario ouvert en tant que généalogie de l'histoire mondiale du début de la valeur d'échange jusqu'à nos jours. Concernant ce sujet, je vous renvoie à l'audio précédent qui parlait de la généalogie de l'être. À partir du moment où je vais au bout de cette compréhension de la généalogie des origines de l'être, en déployant un incendie critique, j'ai dans ma capacité de dialogue avec l'autre, avec la bienveillance du recevoir, avec la capacité d'expliquer chaque petite molécule de notre scénario individuel, dans cette positivité mais comme dans la négativité, n'a pas d'autonomie et que l'histoire de chacun de nos monades hystérisées par le mouvement du capital nous amène dans un nombrilisme pathologique que les sciences humaines veulent réagencer en circuit fermé et conforme à la valeur d'échange. J'ai la compréhension par-delà ce savoir étriqué qui est une imposture policière du conformisme de la fausse raison, d'ouvrir des chemins et par conséquent me perdre dans mon être générique. Celui qui va mal, contrairement aux sciences psy,
qui veulent réadapter dans une nouvelle image narcissique de lui-même, dans un réaménagement du faux via une multitude de pathologies que l'université lui a apprises. En philo-analyse, la capacité à travers cette histoire réelle de la généalogie des origines de l'être, et tous ces textes radicaux, ces poteaux indicateurs décisifs, va permettre de comprendre que derrière son malaise, la question de l'être comme question historique, dans sa trajectoire que la psyché n'aborde pas, à supposer qu'il y ait des sciences psychées individuelles radicales, ce qui m'étonnerait fort, sont l'expression du devenir historique mondial. La contradiction, aliénation et émancipation, et là, j'ai la méthodologie d'une philo-analyse pour effectivement derrière la conscience fausse, trouver le chemin de la conscience vraie qui s'inscrit en négatif des apparences et du pathos. Comprendre un individu en questionnement ou en angoisse, c'est relier la spécificité de son histoire à travers la caractérisation universelle de l'histoire du monde comme déchirure de l'être mondial et déchirure au singulier. Pour faire le comparatif méthodologique avec la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie, allez, allons-y. Il faut revenir au temps de naissance des disciplines carcérales de l'ordre capitaliste. Quand les présocratiques font jaillir l'alerte sur le tout, on est au tout début de la valeur d'échange, citation de Parménide. Tu ne réussiras pas à couper l'être de sa continuité avec l'être, de sorte qu'il ne se dissipe au dehors, ni qu'il se rassemble. On est 5 siècles avant Jésus-Christ. La valeur d'échange casse le monde et fait naître cette pseudo-science humaine. Mais quand au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, les ordres psy vont surgir, ils surgissent au moment où l'ordre de la marchandise aspire tout, et les êtres écrasés sont produits industriellement par le soucius, la société. On a donc de manière croissante des êtres inadaptés à l'ordre logique du monde. Par conséquent, ces êtres inadaptés, il faut les réadapter, donc psychologie, psychiatrie, psychanalyse, dans des formes diverses et complémentaires, par des voies de dialogue frauduleux ou par des voies médicamenteuses sordides, vont prendre en charge ce malaise pour permettre la réadaptation des êtres en malaise dans le circuit de la valorisation capitaliste. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un autre audio. Et cette fois, nous allons attaquer la grande différence entre le marxisme et Marx, qui ne sont pas la même chose. À très bientôt.